Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Lorsque je vous dis que plus rien ne va pour la France, il n'y a plus d'argent en France, que la France est dans une chute libre de son économie, beaucoup pensent que ce sont juste des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La France a très chaud. Depuis son départ de beaucoup de pays d'Afrique, notamment des pays du Sahel, la France a très chaud. À l'instant où nous sommes en train de parler, il y a une grève qui est en cours. Et ça, ce sont des grèves qu'on ne peut pas jouer avec. Ça se passe dans le secteur du transport, notamment le transport aérien. Oui, plusieurs vols ont été annulés au niveau de plusieurs aéroports. Pourquoi? Parce que ce sont les boss des airs qui sont en grève. Pas les pilotes, mais les contrôleurs aériens. Sans eux, pas de vol. Mais c'est quoi la raison de cette grève? Pourquoi ces gens sont en train de gréver? Pourquoi? À cause de ça. Ils n'ont plus. Il n'y en a pas. Le peu que la France avait, la France s'est mise à se jouer les gros dos, prendre ça pour donner à l'Ukraine, machin, machin, soutenir des conflits inutiles. La France n'a plus de moyens. Allons-y dans les profondeurs. On va donner plus de détails. Voyons l'information officielle. Ensuite, on va revenir décrypter. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup, beaucoup de likes. Et si vous êtes nouveau par ici, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, le Samouraï Théa. Cela vous permettra de ne plus rater les actualités chaudes et brûlantes du moment. Allons-y donc. Donc cette grève, selon l'information officielle, cette grève s'inscrit dans un contexte de tension sociale avec des désaccords profonds entre les syndicats des contrôleurs aériens et le ministère des Transports. Donc, ça ne va pas entre le syndicat des contrôleurs, le syndicat des contrôleurs aériens et le ministère des Transports. Il y a des revendications syndicales. Et ce sont des revendications légitimes. Mais malheureusement, ça risque de continuer. Parce que la position du ministère des Transports français, ce n'est pas une position qui vise à arranger la situation. Mais la position aussi du ministère est justifiée. Allons-y. Les syndicats contrôleurs aériens en particulier, le principal syndicat, dénonce ce qu'ils appellent un management toxique. C'est le mot d'ordre. Il y a un management toxique. Leurs revendications incluent notamment des demandes salariales face à l'inflation. Il y a de l'inflation en France. Il y a de l'inflation. Ce ne sont pas ces gens-là qui s'assiedent chez les médias pour dire non, trop d'inflation en Afrique, trop d'inflation, les monnaies n'ont pas de valeur. Il y a l'inflation. Donc face à l'inflation, ils demandent d'augmenter leur salaire. Parce que le salaire ne suffit plus, les prix ont augmenté. Donc il y a des demandes salariales face à l'inflation et des demandes d'amélioration des conditions de travail et de gestion des carrières. Améliorer les conditions de travail et comment gérer leur carrière. Ça ne va pas dans leur secteur. Mais le ministère dit quoi? Le ministère des Transports. Le ministère des Transports a qualifié les revendications syndicales d'inacceptables. C'est inacceptable. Les syndicats font leurs revendications légitimes, légalement. Il faut dire, ok, on vous a compris. Si vous n'avez rien, donnez au moins de bonnes paroles. Il faut dire, on a compris, on va voir ensemble. Vous-même, vous voyez comment l'État se porte actuellement, ça ne va pas. Donc, on aimerait que vous baissiez les cœurs en attendant de voir comment résoudre. Mais ils disent non, c'est inacceptable. Oui. Ah. Or, les Français connaissent leurs droits. C'est un pays de droit. Donc, le ministère dit quoi?
Le ministère qualifie d'inacceptable. Et cette déclaration qui indique une position ferme du gouvernement, qui estime probablement que les demandes sont excessives ou qu'elles ne peuvent pas être satisfaites dans le contexte budgétaire actuel. C'est évident. Un pays même qui n'arrive pas à se doter de son propre budget. La France n'arrive pas à voter son budget. C'est la raison pour laquelle il y avait une motion de censure récemment. Pas une motion de censure, mais la dissolution du Parlement par Emmanuel Macron. Après, ils sont passés au vote. Macron a perdu la majorité au Parlement. Tout ça, c'était à cause du budget. Oui, le budget de 2024. Non, de 2025. À l'instant où nous parlons, ils ont même des sérieuses difficultés pour finaliser le budget de 2026. Parce que le budget se vote, le budget de l'année prochaine se vote, s'élabore pendant l'année en cours. À partir du 31 décembre 2025, le budget doit être déjà adopté et le 1er janvier, ça entre en vigueur. Donc, la situation s'apparente à un blocage où chaque parti campe sur ses positions. Chacune des parties est campée sur sa position. Et les conséquences, ce sont les voyageurs qui sont en train de souffrir de cela. Oui. L'ampleur, il y a eu de véritables perturbations des vols, des différents vols. Ce sont les contrôleurs aériens. S'ils ne sont pas là, ça ne peut pas marcher. L'avion ne peut pas décoller ni atterrir. Donc à Paris, au CDG, Orly, Beauvais, le 4 juillet, 40% des vols sont annulés. Soit une augmentation significative par rapport aux 25% d'annulation enregistrées à la veille. Donc aujourd'hui 3 juillet. Alors, cette situation devrait entraîner des milliers d'annulations et des retards pour un grand nombre de passagers. Et ça va coûter combien à l'État français? Ce sont des milliards d'euros qui partent comme ça. À Nice et ailleurs, l'aéroport de Nice est particulièrement touché avec 50% des vols annulés. D'autres aéroports français sont également affectés, bien que les pourcentages exacts ne soient pas précisés. Voilà. Donc, ça a un impact sur les passagers. Ces annulations massives vont inévitablement causer des désagréments. Et ça permettra aux différents passagers de comprendre que ça ne va pas en France. Imaginez combien de fois ça fait mal. Tu as un rendez-vous, c'est calé. Tu as pris le billet d'avion depuis 2 semaines, depuis 1 mois. Ou tu es allé en France pour ton traitement ou pour un séjour. Tu dois te retourner vite. On dit ton vol est annulé. Il y a une grève. Et tu ne sais même pas quand est-ce que la grève va prendre fin. Parce que les contrôleurs aériens et le ministère n'arrivent même pas à se comprendre. Et tu es de l'autre côté du monde. Si ce n'est pas par avion, tu ne peux pas venir. Voici ce que la France est en train de traverser. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure.